Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. 6 morts et 15 blessés, tel est le bilan officiel dressé par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu lors d'une descente au camp militaire à Katindo où un engin explosif a éclaté la soirée du jeudi 7 avril 2022. Selon le lieutenant général Constant Ndima, une enquête de la police est déjà amorcée pour élucider les circonstances de cette explosion. Regardez. Oui, monsieur le gouverneur, vous venez de visiter le millier qui a été incendié hier par la bombe. Vous partez avec quelle impression? Non, je suis très ému. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagration, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Quel est le bilan? Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. L'événement s'est déroulé à quelle heure? À 19h15. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise? La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Et la population ne cède pas à cette terreur-là et que nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'attroupements comme nous sommes en train de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'attroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sache se comporter devant des EZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Ce sont nos compatriotes. Le gouverneur militaire d'Elituri s'est rendu au courant de la semaine à Bogoro, Kasseni et Tchomia dans la région du lac Albert. Une première visite mise à profit par le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama pour appeler les populations de cette partie de l'Ituri qui ne jurent que par le soutien au chef de l'État et à l'état des sièges à s'approprier les programmes de développement des territoires dont la mise en œuvre s'annonce déjà après la stabilisation de la situation sécuritaire dans une grande partie de la province. Reportage avec la presse locale. On croirait à une journée fériée à Bogoro, Kasseni et Tchomia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner leur soutien au commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de l'Ituri. À Kasseni, tout comme à Tchomia, un accueil chaleureux est réservé au lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. L'autorité provinciale draine des foules immenses, l'obligeant à chaque fois de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État pour le développement de ces entités de base. L'adhésion des miliciens au processus PDDRCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert sont entre autres les messages du numéro 1 de l'Ituri. Ile programme nitokea kusema taka senyi
itakuwa ni 10 millions batapeleka ku territoire. Ile 10 millions itafanya makazi yote, élevage, agriculture, manjia ingine kidogo kidogo, mapombe, itafanya ile makazi na itapatia vijana makazi. Cette visite du lieutenant-général Boyanka Choma-Jouni a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahema Sud vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez fait montre à travers les actions ci-après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahema Sud, la réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi qui était impraticable, remplie de bourbiers, mais grâce à vous, cette route est accessible dans peu de temps au peut se trouver à Bunia avec toute assurance. Vous avez répondu à un besoin fondamental de la population, car sans la route, sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire de l'Ituri a visité les bureaux de la section de l'OCC Kasenyi, une manière pour lui d'encourager ses services de l'État pour avoir construit un bâtiment digne de ce nom qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier à Nairobi, capitale du Kenya, où il va procéder notamment à la signature du traité d'adhésion de la République démocratique du Congo dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est, EEAC. Les reportages avec la presse présidentielle. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquentable et ouverte au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. À la descente d'avion, il a été accueilli par Rachel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joe Mushevu, ministre kenyan de l'Information, de la Communication et de la Jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises, dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya, et le professeur Serge Chibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'ensuivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est devant le chef d'État kenyan, président en exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mardi 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme 7e pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État prévoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en 4 tripartites à huis clos, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final. Dans l'actualité également, la crise ukrainienne et ses conséquences dans les secteurs des hydrocarbures ont été au cœur de la réunion de conjoncture économique CCE tenue mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Au sortir de la rencontre, le ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, a relevé que le gouvernement veut alléger la politique des subventions qui est appliquée actuellement sur le produit pétrolier. Image et commentaire. Au cours de cette réunion qui a duré plus de 4 heures, élargie au ministre du portefeuille de l'industrie, des hydrocarbures, de la communication et médias, mais également aux membres de la Fédération des entreprises du Congo et des pétroliers, le chef du gouvernement et ses hôtes
ont examiné plusieurs dossiers, notamment celui est entré au carburant, mais aussi les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc du niveau général des prix au niveau international, dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a relevé le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando-Nsimba, dans le compte rendu de cette réunion. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger la population, parce que comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût, subventionne 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Selon le ministre d'État en charge du plan, les membres du CCE ont examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture notamment nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des dessertes agricoles et des désenclavements des territoires selon les bassins de production. Voilà, ce bulletin d'information est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous.